Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alejandro Balde, les amis, est appelé officiellement avec l'Espagne. On en parle de suite. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Vous avez sûrement vu la nouvelle, beaucoup de blessés de toute façon dans cette Coupe du Monde, hein, beaucoup d'annonces de blessés, les Argentins, il y a deux joueurs argentins, Joaquín Correa, tout ça, qui ont été annoncés blessés, Müller qui est aussi très incertain, Sadio Mané aussi on ne sait pas, est-ce qu'il va jouer cette Coupe du Monde ou pas, je sais plus, dernière nouvelle à force, un coup il était annoncé out, quoi, qu'il ne jouait pas cette Coupe du Monde, après ils ont dit on va attendre un petit peu, après d'un coup non il ne participera pas, est-ce qu'ils vont attendre un peu de savoir s'ils vont passer les poules ou des choses comme ça, je ne sais pas, je peux pas vous dire, c'est comme avec Araujo, le Barça ne veut pas et la sélection apparemment ils vont pas vouloir le faire jouer pendant les poules, ils vont peut-être il va peut-être s'ils sortent des poules jouer après, enfin bref, c'est beaucoup de cette Coupe du Monde là, elle est entachée par les blessures hein, entre autres, c'est triste pour certains, c'est un peu plus joyeux pour d'autres hein, qui sont appelés donc qui ont leur chance du coup. Gaïa rentre donc à la maison et Balde le remplace, donc c'est magnifique histoire pour mon petit Alejandro, j'ai envie de dire, parce que bon, c'est le malheur des uns, les amis fait le bonheur des autres, vous le savez bien, là c'est encore plus vrai aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle pour le côté sportif, il y a pas grand chose à dire, mis à part le fait que ça soit une très bonne nouvelle pour Balde, évidemment, mais on va quand même nuancer certaines choses, on va parler un peu de tout ça, mais bref, déjà c'est une bonne nouvelle pour le joueur, sur le côté sportif, le côté expérience, tout ça qu'il va prendre, ça va être cool. Déjà c'est une récompense pour le joueur, hein. Évidemment Balde depuis le début de la saison, vous le savez autant que moi les amis, Balde est plutôt phénoménal depuis le début de la saison, pour moi c'est le joueur de ce début de saison, Balde, on l'attendait pas là, enfin moi personnellement je l'attendais pas là, ok il y avait du potentiel la saison dernière, voilà il y avait de la percussion, tu sentais qu'il y avait un potentiel derrière le joueur, tu te dis il va pouvoir y aller quand même, il faut qu'il apprenne plus de choses, qu'il prenne un peu d'expérience en maturité tout ça, qu'il joue un peu plus, mais il y a quand même un bon potentiel, et là début de saison, il fait une pré-saison quand même assez bonne, hein, très bonne même, et début de saison on l'attendait pas, on se disait on va encore se frapper Jordi Alba, tout ça, en doublure on a Marcos Alonso, Balde va sûrement être prêté, tout ça, et le gamin il est tellement impressionnant en fait, tellement monstrueux que d'un coup il fait un peu changer d'avis Xavi, du coup, et Xavi ne peut pas faire autrement que de le garder, évidemment. Donc l'explosion est très rapide, j'ai envie de dire, entre la saison dernière où il était un peu hésitant, il rentrait, voilà, il courait vite, il mettait un peu de percussion, un peu de folie, mais tu sentais que c'était un peu trop léger, et là le début de saison où vraiment, parce qu'entre temps les amis il est retourné avec la B, parce qu'il avait été appelé au début avec Koeman, je crois, contre le Bayern ou quelque chose comme ça, où il était rentré en fin de match, Jordi Alba, vous savez bien, vous vous souvenez de l'image où il est resté sur le banc, là il était comme ça, il avait la diarrhée ou je sais plus quoi, il y avait un délire comme ça, il était rentré à la fin, Balde, il avait montré des belles choses, et ensuite on l'a plus trop vu, parce qu'après il s'était blessé, voilà, il avait rechuté un peu, il avait une blessure au genou peut-être, je sais plus exactement, mais bref, ça l'avait laissé absent pendant un petit moment. Après il était retourné avec la B, moi je regardais un peu les matchs de la B, et Balde, je vous le dis, je le trouvais pas non plus phénoménal, hein. Avec la B il revenait de blessure, tout ça, c'était pas mauvais, mais c'était pas non plus le Balde qu'on voit là, hein, quand même. Par moment oui, ok, mais c'était pas assez constant, quoi, pas assez régulier pour se dire, bah lui la saison prochaine il va jouer avec la A tranquille, tu vois. On en était pas là, enfin moi dans ma tête je me disais pas ça. Et là donc début, comme j'ai dit, hein, pré-saison, tout ça, le mec est assez chaud. Début de saison il met Jordi Alba sur le banc, si quand même les gars, hein, on va pas se mentir, c'était assez compliqué de mettre Jordi Alba sur le banc. Ok, Jordi Alba depuis des années c'est compliqué, mais qui a mis Jordi Alba sur le banc depuis que Jordi Alba est arrivé? Personne. Alors les coachs ne l'ont jamais mis sur le banc, les joueurs qui sont venus, Lucas Digne entre autres, je sais même pas qui, il y avait Firpo là, tout ça ne l'a pas mis sur le banc. Jordi Alba est resté indiscutable, il jouait tous les matchs et les mecs avaient des bouts de match comme ça, des quelques minutes, mais rien de fou. Et là bon, Xavi arrive, Balde commence à performer vraiment, et voilà, le mec Jordi Alba perd sa place et Balde devient incontournable, tout ça. Donc voilà, il est encore jeune, donc c'est pour ça aussi. Il y en a qui se posent la question, pourquoi Balde il a pas joué certains matchs, pourquoi il joue pas tout le temps, genre il est encore jeune les gars, il faut aussi qu'il soit, faut pas le cramer. On a l'exemple parfait avec Ansu Fati, où le gars est performé, il commence à être bon, tout ça, il était très jeune, on l'a mis, voilà, on en est avec Ansu Fati. C'est pareil avec Pedri, où c'est un joueur jeune, voilà, on l'a surutilisé, il s'est cramé. Attention à pas faire pareil avec Gavi,
Gavi, qui a l'air d'être un peu mieux géré hein, quand même, et pareil avec Baldé du coup, c'est pas bon de le faire jouer non plus tous les minutes, tous les matchs, tout le temps, à 100%, et il faut pas cramer non plus les jeunes talents, il faut qu'il y ait un processus, que ça vienne petit à petit. Donc bref, cet appel à la Coupe du Monde là, c'est une très bonne nouvelle pour lui, ça peut lui apporter évidemment beaucoup d'expérience, principalement, forcément, il va gagner en expérience, il va faire partie d'un groupe comme ça, avec des joueurs qui sont très expérimentés, c'est quelque chose de nouveau aussi pour lui, j'imagine, hein. Je vais pas parler de ça moi non plus, je connais pas hein, les appels en Coupe du Monde les gars, j'en ai pas participé, mais voilà, ça t'apporte forcément en expérience, tu vas comme ça jouer une Coupe du Monde avec des mecs, en plus il y a quand même beaucoup de joueurs du Barça, donc il sera quand même assez à l'aise, ça il y a pas de souci d'adaptation là-dessus, mais le coup de l'expérience, voilà, ça sera forcément un plus pour lui, c'est une bonne nouvelle pour lui et pour le Barça. Maintenant il y a le côté un peu problématique, côté Barça, c'est évidemment, vous le savez, Baldé, ils sont en pleine négociation là, pour renouveler Baldé, donc le club, peut-être qu'ils se posent un peu quelques questions, peut-être qu'ils ont un peu peur aussi, parce que si Baldé fait une Coupe du Monde gigantesque, même si franchement on va parler un peu de son rôle et tout ça, qu'il peut avoir dans cette équipe là, après mais disons que Baldé fait une Coupe du Monde monstrueuse, qui met Jordi Alba encore une fois sur le banc, Jordi Alba malheureusement pour lui il se fait bencher au Barça et en sélection par le même joueur, ça serait marrant quand même. Imaginons qu'il fasse une belle Coupe du Monde, qu'il devienne monstrueux, le joueur, la révélation de cette Coupe du Monde là, Baldé, Alejandro, de son prénom, genre ça serait une très bonne nouvelle pour le joueur, très bonne nouvelle pour le Barça, ok c'est sur le côté sportif, mais le côté financier du coup, parce que est-ce que son agent il viendrait pas après dire au Barça, bon finalement les négociations elles ont bien avancé les gars sur le salaire, mais par contre on va quand même un peu modifier le salaire finalement, on va passer un cran au-dessus, tu vois. Donc forcément ce côté là ça arrange pas forcément le Barça, vous le connaissez, notre situation financière, c'est pas qu'on a envie d'arnaquer nos joueurs, mais il faut les payer avec il y a une grille salariale qui s'est mise en place, tout ça. Si le Baldé il passe un cran au-dessus, voilà, ça nous arrange forcément pas de le payer maintenant là actuellement trop cher, tu vois, j'imagine. Après il y a un côté aussi psychologique du joueur, c'est imaginons qu'il joue, déjà, espérons, hein, on va toucher du bois, espérons qu'il ne se blesse pas déjà, mais disons qu'il joue et qu'il fait une mauvaise Coupe du Monde, et que d'un coup psychologiquement ça peut l'atteindre, et même si je n'y crois pas, enfin il y a pas énormément de chances que ça arrive non plus, je pense pas, vu qu'il sera quand même à l'aise dans un collectif qu'il connaît quand même, il y a beaucoup de joueurs qu'il connaît, donc j'y crois pas trop, mais on sait jamais. Imaginons qu'il fasse une mauvaise Coupe du Monde, psychologiquement ça le met mal, il revient, on aura besoin de tous les joueurs, hein, comme d'habitude, mais on aura besoin de Baldé au retour de la Coupe du Monde, et s'il revient dans des mauvaises conditions psychologiques, après une Coupe du Monde ratée ou tout ça, et qu'il a du mal à s'en remettre, pour un jeune joueur en plus ça peut être encore plus compliqué, c'est les joueurs d'expérience, ils font une mauvaise Coupe du Monde, on avait l'exemple, c'était pas une mauvaise Coupe du Monde, mais de la défaite en Coupe du Monde en finale de Messi, qui était revenu avec des cheveux blonds, bon, voilà, mais ça avait pas changé vraiment son niveau, c'est Messi quoi. Mais là Baldé il est assez jeune, voilà, si tu passes à côté d'une compétition comme ça, que t'es éliminé, qu'en plus de ça t'as fait des mauvais matchs et tout ça, ça peut atteindre un peu ta confiance en toi, et psychologiquement tu peux mettre un peu plus de temps à t'en remettre, donc ça c'est vraiment c'est le côté un peu problématique, hein, même si voilà, il y a des côtés positifs et il y a des côtés forcément négatifs à cette situation là, évidemment, mais voilà, je n'espère pas tout ça évidemment, hein, c'est juste voilà, on parle un peu de toutes les possibilités qui peuvent arriver dans cette situation. Après quel rôle il aura dans cette équipe là, bah pour moi il aura le rôle d'une doublure, hein. Je vois mal quand même le gars arriver et mettre Jordi Alba encore une fois sur le banc et voilà, être titulaire indiscutable, jouer tous les matchs, je ne pense pas. Il y a une certaine logique comme ça en sélection, c'est encore plus logique que les clubs. Les clubs, il y a beaucoup d'entraînement tous les jours, beaucoup de matchs aussi, des matchs tous les 3 jours les gars, donc forcément Baldé il a plus de chances d'avoir sa chance de jouer régulièrement. Là avec l'Espagne, il y a pas vraiment le droit à l'erreur. En phase de groupe, en phase de poule, t'as pas beaucoup de matchs, et puis après c'est élimination directe, tu vois, il y a pas de on va tester Baldé comme ça, non, il y a pas ça. Évidemment j'espère qu'il aura des minutes quand même, parce que voilà, c'est pas non plus si évident que ça, mais je pense quand même qu'il aura des minutes, hein, évidemment. Je pense que Luis Enrique va gérer son effectif assez bien. J'imagine mal le gars cramer Jordi Alba et après devoir compter sur Baldé si l'Espagne devrait, normalement pour moi l'Espagne va aller au moins en demi-finale, donc voire peut-être même en finale, franchement il y a des chances. Donc je vois l'équipe d'Espagne aller assez loin, et voilà, donc quel rôle il aura, bah, pour moi il aura un rôle de doublure forcément à Jordi Alba, mais il aura un rôle aussi assez important je pense, parce que Jordi Alba c'est
c'est un mec qui sait jouer au football, hein, je veux dire, au niveau de ses passes, au niveau de ses appels dans la profondeur, dans le dos des défenseurs. Vous connaissez déjà le Jordi Alba positif, on va dire, avec cette équipe d'Espagne. Après, il y a le Jordi Alba qui est moins bon défensivement, évidemment, comme on l'a vu hier, hein, le match amical, le but de la Jordanie, ça vient du côté de Jordi Alba qui défend les mains dans les poches, les yeux fermés, quoi. Donc voilà, il y a ce Jordi Alba là, mais Baldé il a un profil un peu différent de Jordi Alba, beaucoup plus dans la percussion. Ça peut aussi beaucoup apporter à cette équipe d'Espagne, hein, mine de rien, parce que ça reste un joueur jeune, tout ça, mais on sait pas ce qu'il peut apporter. Il peut apporter beaucoup finalement. On se dit il peut avoir un rôle de doublure, voilà, il va jouer quelques minutes, mais pourquoi pas même changer un match. Il rentre en cours de match comme ça, il n'y a pas de solution pour l'Espagne. Un gars comme ça qui se pose pas de questions, qui percute sur son côté et qui joue très haut aussi. Attention, sur un côté droit où t'as peut-être Azpilicueta, genre je sais pas si Azpilicueta sera titulaire, mais bon, imaginons que t'as Azpilicueta sur la droite qui est un peu plus défensif, on va dire, pour équilibrer un peu le truc, tu vois, qui reste un peu plus bas, et un Baldé qui joue vraiment haut, un Ansu Fati sur la gauche ou un Ferran Torres sur la gauche, je ne sais pas, qui rentre dans l'axe avec un Baldé un peu comme ce qu'on voit au Barça, quoi. Et Baldé il peut apporter, hein, par ses qualités de centre, par sa percussion, par ses dribbles, donc voilà, c'est une bonne nouvelle. On va s'arrêter là. Je pense que j'ai fait le tour des points positifs, négatifs de la venue de Baldé. Moi je pense que ça reste une bonne nouvelle, évidemment. Je pense que Baldé il y a moyen qu'il fasse de belles choses, il y a moyen que ça soit une des révélations de cette Coupe du Monde, même si, est-ce que c'est vraiment une révélation, je ne sais pas, parce que bon, il a explosé au Barça cette saison, et c'est plus trop une révélation, mais en soi ça peut être une très bonne nouvelle, une très bonne surprise dans cette équipe d'Espagne. Dans cette équipe d'Espagne là, évidemment il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de joueurs du Barça aussi, hein. D'ailleurs au passage, le Barça c'est l'équipe qui a le plus de joueurs maintenant en sélection à la Coupe du Monde. Je crois que c'est même un record, il y a 17 joueurs du Barça qui sont appelés à la Coupe du Monde, en comptant je crois Abdé et Dest, hein, qui sont prêtés. Donc c'est un record dans l'histoire, déjà c'est assez magnifique de dire ça. Donc voilà, c'est cool pour le Barça. Financièrement aussi, normalement il devrait recevoir de l'argent, le Barça, hein, je crois. Normalement c'est ça, je crois que le Barça touche de l'argent en fonction des joueurs qu'il envoie en Coupe du Monde. Donc ça sera un joueur de plus, un peu d'argent en plus dans la poche, les gars, on ne dit pas non plus. Donc voilà, on va s'arrêter là les amis. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'on verra Baldé aussi en Coupe du Monde pour voir un peu ce que ça donne. J'ai hâte de voir cette équipe d'Espagne. Elle m'enchante un peu plus, tu vois, avec la venue de Baldé, ça me chauffe un peu plus. Moi je vous l'avais dit, je voulais que Baldé soit appelé, tout ça, même si c'était pour moi un peu logique que Gaya soit devant lui, parce que voilà, avec l'expérience, avec le fait qu'il a été appelé plus souvent, mais voilà, maintenant je suis content. C'est évidemment dommage pour Gaya, mais bon, hein, moi je préfère que Baldé y aille les gars, hein, c'est logique. Enfin bref, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo les amis. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.